Hatha Yoga Pradipika, partie 3, fin du chapitre 1. Paschimottanasana, que l'on allonge les jambes au sol droites comme des bâtons et que l'on attrape l'extrémité des pieds avec les mains, après avoir posé le front contre les genoux, que l'on reste ainsi. Ceci s'appelle Paschimottanasana. Réputé entre tous les asanas, fait circuler le prana dans toute la colonne, ravive le feu gastrique, maintient svelte et procure la santé. Mayuranasana, que l'on pose fermement les mains au sol en plantant les coudes sur les côtés du nombril, s'élevant en l'air, que l'on reste dans cette position surélevée, rigide comme un bâton. Ceci s'appelle le paon. Détruit rapidement toutes les maladies, à commencer par la dilatation de la rate, hydropisie. Elle vainc les troubles des trois humeurs dans le corps, elle brûle complètement la nourriture prise en exagération, et celle qui est nocive, ravive le feu digestif et permet de digérer jusqu'au poison mortel. Shavasana, s'étendre à terre sur le dos comme un cadavre. Ceci est Shavasana. Élimine la fatigue et repose l'esprit. Shiva a décrit 84 asanas. D'entre ceux-là, je vais expliquer les 4 essentiels. Le groupe des 4 meilleurs est composé comme suit. Siddha, Padma, Sima, Bhadra. Siddhasana, que l'on place un talon contre le périnée et l'autre fermement appuyé sur le pénis. Après avoir pressé le menton sur la poitrine, le yogi ferme et stable, avec ses sens maîtrisés, concentre son regard immobile sur l'espace intersourcilier. Ceci est appelé Siddhasana, qui ouvre la porte pour la libération finale. Après avoir placé la cheville gauche sur le sexe, appuyé dessus, celle-ci, l'autre cheville, ceci est Siddhasana. Certains l'appellent Siddhasana, d'autres la connaissent comme Vajrasana. C'est un peu différent. Certains la dénomment Muktasana. Certains autres la définissent comme Guptasana. Les Siddhas savent aussi que de la même manière qu'une nourriture modérée est le plus important des yamas, et l'absence du désir de nuire le meilleur des niyamas, Siddhasana est la posture la plus importante. D'entre les 84 asanas, Siddhasana doit être continuellement pratiquée, elle qui purifie les 72 000 nadis. Le yogi qui médite sur l'Atman et qui se contente d'une nourriture peu abondante durant 12 ans obtient la réalisation finale grâce à la pratique continuelle de Siddhasana. Quel besoin d'autre asana quand la perfection est atteinte dans Siddhasana? Quand le prana est contrôlé de façon habile grâce au kumbhaka, arrêt du souffle, absolu, le stade unmani non mental se produit de lui-même sans effort. Dès que l'unique Siddhasana est maîtrisé, les 3 bandhas contractions viennent d'eux-mêmes spontanément. Il n'y a pas d'asana pareil à Siddhasana, pas de kumbhaka supérieur à kevala, spontané, pas de mudra, geste, égal à ketchari, pas de laya, dissolution, équivalente à celle en nada, son. La jarre, comme les kumbhaka. Prochain, Padmasana. On place le pied droit sur la cuisse gauche et le gauche sur la cuisse droite. On saisit fermement les orteils avec les mains préalablement passées dans le dos. On appuie ensuite le menton sur la poitrine et on fixe la pointe du nez. Ceci est appelé Padmasana, qui détruit complètement les maladies pour ceux qui observent les yamas. Après avoir collé avec la puissance voulue les pieds avec les plantes retournées en l'air sur les cuisses opposées, et simultanément, après avoir placé les mains, les paumes retournées vers les cuisses, vers le haut sur les cuisses.
que l'on dirige le regard sur le bout du nez, que l'on mette la pointe de la langue contre la base des incisives, que l'on appuie le menton sur la poitrine et que l'on fasse remonter lentement le prana. Ceci est appelé Padmasana, qui détruit définitivement toutes les maladies. Celui-ci est difficilement réalisable par une personne ordinaire. Seuls les sages y arrivent sur terre. Après avoir atteint la stabilité dans Padmasana et avoir également mis les paumes de main en position concave, que l'on presse avec force le menton contre la poitrine, que l'on immobilise le mental dans la contemplation du Brahman, et que l'on dirige maintes fois le souffle descendant vers le haut, tandis que l'on pousse vers le bas le prana inspiré. Grâce à cela, à la puissance de la Shakti, l'homme obtient l'éveil impérissable. Le yogi, assis en Padmasana, qui rend stable le souffle inspiré à travers les nadis, atteint la libération. Il n'y a aucun doute là-dessus. Simasana. Le yogi doit placer les chevilles sous les testicules, de part et d'autre du périnée, la cheville gauche sur le côté droit et la droite sur le côté gauche. Après avoir placé les mains avec les doigts largement écartés sur les cuisses respectives, qu'ils ouvrent tout grand la bouche et fixent la pointe du nez avec un mental très concentré. Ceci est Simasana, honoré comme étant parmi les meilleures postures par ceux qui pratiquent le yoga, dont le Hatha Yoga. Cette posture doit être accomplie avec les 3 bandhas faits ensemble. Bhadrasana. Le yogi place ses chevilles sous les testicules. Sur les 2 côtés du périnée, la cheville droite sur le côté droit et la gauche sur le côté gauche. Il saisit ensuite fermement avec les mains, de façon très stable, les côtés des pieds. Ceci s'appelle Bhadrasana, qui détruit toutes les maladies. Les siddhas et les yogis la nomment Gorakhasana. Alors le meilleur d'entre les yogis, libéré de la fatigue accumulée dans la pratique des asanas et des bandhas, ainsi décrits, exécute la purification des nadis, les mudras, etc. et l'exercice du souffle vital pranayama. Les asanas, les divers types de kumbhaka, la pratique des mudras, l'écoute attentive du son intérieur. Ceci est l'ordre dans lequel les exercices doivent être exécutés dans le Hatha Yoga. Celui qui observe le vœu de chasteté ainsi qu'une nourriture modérée, qui a renoncé à la vie mondaine, qui se consacre entièrement au yoga devient un siddha au bout d'une année. Il ne peut y avoir aucun doute là-dessus. Un régime est dit modéré s'il est constitué par une nourriture assez grasse et douce en quantité, qui laisse libre le quart de l'estomac et qui est mangé dans les délices de Shiva. La nourriture, acide, amère, piquante, salée, qui surchauffe le corps. La verdure, la soupe de farine d'avoine acide, l'huile de sésame, les graines de sésame, la moutarde, les boissons fermentées, les poissons, la viande pour commencer par celle de la chèvre, le lait caillé, le petit lait, la variété de légumes dits kulata, pois d'olique, les jujubes, les gâteaux de sésame, l'ail sont contre-indiqués. On doit savoir qu'il y a des aliments contraires pour un yogi. Les plats réchauffés, ce qui est sec, trop salé, acide, avarié, les légumes en trop grande quantité doivent être évités. Dès le début de la pratique du yoga, il faut s'abstenir d'utiliser ou de manipuler le feu, de fréquenter les femmes et d'entreprendre des voyages. Selon l'enseignement de Goraksha, on doit éviter la proximité des gens malveillants, le feu, la femme, les voyages, le bain à l'aube, le jeûne, les paroles inutiles, ainsi que les observances religieuses qui sont cause de souffrance pour le corps. Les meilleures céréales sont le blé, le riz, l'orge, la variété de riz appelée sastika, le lait, le beurre clarifié, le sucre non raffiné, le sucre candi, le miel, le gingembre sec, le fruit du pata laka,
les 5 sortes de légumes mudga, l'eau pure, sont renommés comme étant le meilleur pour le yogi. Le yogi doit se nourrir d'aliments nourrissants, donnant une nourriture très douce, grasse, mélangée avec du lait et du ghee, en proportion correcte, permettant de nourrir les éléments constitutifs du corps appétissants et appropriés. Que l'on soit jeune, dans l'âge mûr ou âgé, malade ou faible, on obtient la réalisation grâce à la pratique infatigable des exercices et de tous les aspects du yoga. Celui qui pratique les actes prescrits dans le yoga obtient la réalisation ultime. Comment pourrait-on l'obtenir si l'on s'abstient d'agir? La réalisation du yoga ne s'obtient pas par la simple lecture des textes. Ne s'obtient pas par la simple lecture des textes, Ce n'est ni le fait de s'habiller en yogi, ni le fait de parler du yoga qui est la cause de la réalisation finale, mais c'est bien la pratique à elle seule qui est cause de cette réalisation. Ceci est vrai, sans aucun doute. Les asanas, les différentes sortes de kumbhaka et les autres excellentes techniques, toutes doivent être utilisées dans la pratique du hatha, jusqu'à l'obtention du fruit, le Raja Yoga. Merci pour votre écoute. La suite pour le chapitre 2, qui parlera un peu plus du pranayama. Mon favori. Merci, à bientôt.